5 ans se sont maintenant écroulés, et Sangoku part à bord de son nuage magique pour aller chez Bulma. Comme le début original de Dragon Ball, Piccolo se fera étaler par Raditz, et Raditz, cette fois, n'ira pas sur l'île de Kame Sennin, étant donné qu'il est mort. Il ira donc à la Capture Corporation. Il laissera donc, comme dans Dragon Ball Z, un délai d'1 jour à Sangoku pour qu'il tue 100 personnes. Cependant, ce dernier, accompagné de Piccolo, ira se battre contre lui. Sangoku ne s'est jamais marié avec Shishi, et donc Sangohan n'est jamais né. Sans l'aide de ce dernier, le combat pourrait avoir une tournure beaucoup plus dramatique. Cependant, pour le bien de ce scénario, nous imaginerons qu'ils gagneront avec l'aide de Tenshinhan. Sangoku sera donc quand même mort, Nappa et Vegeta viendront quand même sur Terre au bout d'1 an. En attendant, Sangoku s'entraînera dans l'autre monde, sur la planète du Caillou du Nord. Son niveau sera de 6000 unités au lieu de 8000. Donc 12 000 unités en Kaioken x2 au lieu de 16 000. Lorsque les Saiyans arriveront sur Terre, Piccolo, Tenshinhan, Chaozu, Yamcha et Yajirobe s'opposeront à eux. Pendant cette lutte acharnée et bien plus dramatique que dans l'histoire originelle, Yamcha, Piccolo, Tenshinhan et même Chaozu mourront sous les coups de Nappa, tandis que Yajirobe sera grièvement blessé. Sangoku arrivera tout de même à temps sur le lieu du combat et sauvera de justesse Yajirobe. Il battra bien évidemment Nappa et devra utiliser le Kaioken x4 contre Vegeta. Mais Vegeta, pour riposter, se transformera en Ozaru géant et reprendra l'avantage. C'est là qu'un guerrier mystérieux apparut. Krillin. Mais comment sait-il pour cette bataille? Eh bien pendant ces 5 ans, il a affiné toutes ses techniques. Le Kienzan, des orbes d'énergie, et il sait même un peu détecter le Ki. Alors on peut aussi imaginer qu'il aurait appris à voler en montant tout en haut de la tour Karin. Bien sûr, il est beaucoup moins fort que dans le timeline originel. Par conséquent, malgré qu'il soit beaucoup moins fort, il serait d'une grande aide à Sangoku et Yajirobe pour battre Vegeta. Yajirobe coupera donc la queue de Vegeta, qui se retransformera en humain normal, et Krillin, à défaut de sa puissance, est un très grand stratège. Sangoku, Yajirobe et Krillin gagneront donc le combat. De plus, Sangoku décidera de laisser la vie sauve à Vegeta, comme dans la timeline originelle. Cette fois-ci, les candidats pour partir sur Namek seront donc, bien évidemment, Bulma, Yajirobe et Olong. Malgré qu'il n'est pas du tout fort, il aura son utilité, ne vous inquiétez pas. Ils partiront donc dans 3 semaines, pendant que Sangoku se reposera. Les 3 semaines passées et tout le monde prêt, ils commencèrent donc leur voyage dans l'espace, qui durera donc 1 mois. Une fois arrivés sur Namek, le début de l'histoire sera le même. Cependant, les 2 sbires de Freezer au début de l'arc de Namek kidnapperont donc Bulma, Yajirobe et Olong, car le seul à pouvoir un peu rivaliser avec eux est Yajirobe. Cependant, même s'il est un peu plus fort que dans le timeline originel, il n'est pas assez fort pour les battre. Ils réussiront quand même à s'échapper au bout de quelques jours, et se réfugieront dans un village Namek. Puis ils récupéreront la boule de cristal de ce même village, et finiront par se cacher dans une grotte dans une montagne de Namek. Ensuite, Olong se transformera en sbire de Freezer pour s'infiltrer dans son vaisseau. Il récupérera exactement 2 Dragon Ball et les ramènera dans leur cachette. Ce qui fait qu'à ce moment, Bulma, Yajirobe et Olong ont exactement 3 boules de cristal en leur possession. Sangoku, paré à partir sur Namek, se dirigea donc vers la Capture Corporation. Sur le chemin, il croisa Krillin, qui ce dernier lui demanda donc de venir avec lui. Sangoku accepta, et ils partirent tous deux pour Namek. De ce fait, ils s'entraîneront et Sangoku atteindra le palier des 150 000 unités, tandis que Krillin, lui, atteindra le palier des 50 000 unités. En résumé, Sangoku sur Namek est moins fort que dans la timeline du présent, alors que Krillin est plus fort que la vraie timeline. Le commandant Ginyu ne sera jamais appelé, étant donné que les scouters ne seront jamais détruits et que Freezer n'aura pas l'utilité de les appeler. Krillin battra donc Dodoria, Vegeta Zarbon, et Sangoku, lui, se combattra direct contre Freezer. Il se fera battre une première fois. Puis toute la Z-Team, ou du moins la nouvelle Z-Team, celle de Namek, prendront l'assaut de Freezer en 12 contre 1. Au même moment, Olong, sous la forme d'un sbire, se faufila dans le vaisseau de Freezer et se fit passer pour un de ses sbires en demandant de récupérer Dragon Ball sous l'ordre de Freezer. Il les rassemble donc toutes. Il demandera donc à un chef d'un village Namek de lui exaucer ses 3 vœux. Le premier étant donc de ressusciter Petit Cœur, le deuxième de le téléporter sur place, mais il ne fit pas encore de 3e vœu. Au passage, il amena Sangoku dans une des capsules de régénération du vaisseau de Freezer, en disant que c'était l'ordre de Freezer que de soigner ce Saiyan.
Vegeta mourra au combat contre Freezer lorsque Sangoku arrivera sur le champ de bataille une fois soigné. Sozankai lui conférera aux alentours des 2 800 000 unités. Comme dans la timeline originelle, Sangoku tiendra tête à Freezer, malgré qu'il ait plus de mal à lui porter quelques coups. Puis Freezer fera exploser Yajirobe. Fou de rage, Sangoku se transformera donc en Super Saiyan. Le combat fut le même, malgré quelques difficultés en plus pour Sangoku, étant donné qu'il est un peu moins fort. Le troisième vœu, celui que Porunga exaucera, sera donc de téléporter tout le monde sur Terre, sauf Freezer, Sangoku et les sbires de Freezer. Le combat fit rage, tous les sbires de Freezer se jetèrent sur Sangoku tandis que lui s'occupait déjà de Freezer. Personne ne connaissait l'issue de ce combat. Qu'allait-il en être? Sangoku allait-il survivre?